Moi, j'ai commencé dans le monde des collectivités locales avec un monsieur qui s'appelait Michel Dinet, qui avait créé le PCI du Sud Toulois et qui avait mis en place un système où aucune des décisions que prenait la communauté de communes, c'était une première communauté de communes, n'était votée si auparavant il y avait un conseil citoyen à côté, si le conseil citoyen ne s'était pas mis d'accord. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'un projet collectif, c'est toujours difficile à faire émerger. C'est plus facile de voter un projet dans son coin. Et chaque groupe politique pourra adopter son projet. Je ne dis pas que vous n'avez pas travaillé sur votre projet, etc. Mais si chaque groupe politique travaille sur son propre projet, ça ne fait pas un projet collectif. Et la difficulté, c'est d'arriver à construire ensemble. C'est plus difficile, mais une fois qu'on a construit ensemble, les territoires qui gagnent sont les territoires qui sont capables de se doter d'un avenir commun. C'est pour ça que moi je regrette profondément, je le dis, je regrette profondément la méthode que vous avez adoptée. Non pas les points que vous portez au débat. Moi je suis prêt à débattre avec Christian Coignet de ce qu'il vient de dire, et je pense d'ailleurs que ce qu'il a dit, on n'est pas tous unanimes au sein de chacun de nos groupes. Il y a des points de débat, mais je pense que ces points de débat, il est plus utile de les porter en commun plutôt que d'essayer de vouloir avoir raison tout seul dans son coin et de faire un beau document en disant « Regardez, nous, on a mis 7 axes, on a décliné tac-tac, point par point. » On n'a pas voulu faire ça, et j'expliquerai pourquoi après, et je pense que c'était une bonne chose. Deuxième point sur la méthode. Certains le savent, moi, quand ça a été présenté en commission éco, j'ai dit « Oh là là, mais dans quoi on se lance là-dessus? Franchement, on a déjà toutes nos compétences obligatoires à gérer, etc. » Bon. J'étais pas au départ extrêmement... puis voilà, je me suis retrouvé à piloter un groupe de travail. Et j'avoue que comme un certain nombre de collègues, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir, pourquoi? D'abord parce que tout le monde est venu. Et tout le monde est venu et a participé en amenant ces choses. Ensuite, parce on s'est ouvert, alors moi c'était sur les relations avec le grand territoire, avec Francy, on s'est ouvert à d'autres territoires. Et quand on disait tout à l'heure renforcer notre coopération avec Lyon, je l'ai trouvé dans votre document aussi. On a eu le DG du Grand Lyon qui est venu témoigner. On a eu le DG de l'Eurométropole de Strasbourg qui est venu témoigner. On a été rencontrer les élus d'Annecy avec qui on a passé une journée. Les élus et aussi les acteurs économiques d'Annecy. Voilà. Donc on a eu des contributions comme ça extérieures. On a eu la contribution aussi... Alors, je ne sais pas qui a dit que c'était un langage technocratique de Sciences Po, etc. Mais on a eu la contribution d'élèves de Sciences Po qui n'ont pas dit ce que pensaient les élèves de Sciences Po, mais qui ont été interrogés la jeunesse, et c'est complémentaire avec ceux qui sont venus témoigner, ce n'était pas le même groupe de travail, qui ont été interrogés la jeunesse sur qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, la métropole. Et j'y reviendrai ensuite en conclusion sur les compétences. Donc tout ça pour dire qu'il y a eu un travail extrêmement important, et Mme Guigui disait que sont devenus les rapports d'étonnement. Pour moi, ces rapports d'étonnement, ils font pleinement partie du processus. Alors voilà, il y a un moment donné, il faut passer de 200 pages à 30 pages et peut-être à 20, etc. J'en sais rien, mais pour moi, le manifeste, le projet, etc., ne se résume pas à la version finale. Il est aussi tout le travail que nous avons engagé. Ensuite, manifeste, projet, feuille de route, etc. Je ne sais pas trop, je ne suis pas un étymologiste, etc. Et bien qu'ayant fait Sciences Po, je ne suis pas trop non plus quelqu'un qui aime bien manier les concepts. Ça n'a jamais été l'intérêt principal pour moi. Par contre, ce que je vois bien, c'est la différence entre un projet et un programme électoral. Le programme électoral, je peux vous garantir qu'on est un certain nombre dans cette salle, on en aura tous un. En tout cas, on n'aura pas tous le même. Voilà. Mais honnêtement, je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas ce que je ferai en 2030. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne serai pas élu. Donc, on ne travaille pas pour nous-mêmes. On travaille pour essayer, quand on se donne une échéance de 2030, c'est pas pour dire, voilà, tac, ça va être mon programme, etc. Notre programme, d'ailleurs, on le sait tous, il sera d'abord en fonction de ce qu'on entend de nos concitoyens sur nos communes, etc. Donc, on se dote là de quelque chose qui permet de voir plus loin et de voir ensemble plus loin. Et c'est ça, à mon avis, le plus important. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas adopté notre truc tout carré, tout ficelé, etc. Parce qu'effectivement, entre le rendu des rapports d'étonnement, la difficulté de formaliser quelque chose, etc., à un moment donné, au sein du comité de rédaction, on s'est interrogé, on s'est dit, mais finalement, est-ce que c'est la vocation de mettre un truc tout ficelé comme ça, adoptez-le, ou est-ce que c'est l'occasion, c'est presque un nouveau point de départ, de mettre un certain nombre de points en débat, des points sur lesquels il faut reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, il y a encore des choses à débattre. Quand on dit faire métropole, qu'est-ce que ça veut dire faire métropole ?
en interne déjà, hein, quelle est la place des communes, Jean-Paul Trovero l'a dit, et il y a des éléments de débat. À l'extérieur, moi je note, on dit quand même, on dit qu'on dit rien. Dans le document, on dit qu'on veut faire un pôle métropolitain avec Lyon, on dit qu'on veut faire un pôle métropolitain avec le sillon alpin, et on dit qu'on veut faire un pôle métropolitain avec Voiron et avec avec le pays voironnais, avec le Grésivaudan. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc on dit un certain nombre de choses. Mais il y a des choses aussi à mettre en débat. Transition économique et écologique, c'est vrai que là aussi, derrière les termes, il faut qu'on continue à travailler. Et puis, dernier point, les compétences. Moi, je voudrais insister là-dessus, parce que franchement, s'il y a une chose, moi, que j'ai retenue des témoignages des gens, c'est que l'approche par compétences, mon département, ma commune, mon intercommunalité, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ce qu'ils nous demandent, c'est d'être efficaces au niveau du territoire. Et ils nous demandent de régler nos problèmes d'institution entre institutions et pas de dire « Ah, mais c'est pas moi, c'est lui, ah, mais c'est le département, etc. » Donc la question, la question de la reprise des compétences du département, elle n'est pas réglée d'ailleurs par l'intervention de Jacqueline Gouraud, cette question. Elle est principalement pour moi à régler par les territoires. La maire de Nantes a dit qu'elle ne voulait pas. La métropole de Lille a dit qu'elle ne voulait pas. Nous pouvons parfaitement nous dire que nous voulons. Si nous portons cette ambition, mais il ne faut pas le dire pour faire disparaître le département. Il faut le dire parce qu'à un moment donné, on se dira que ça nous permet de faire plus, mieux, etc. Si on n'est pas d'accord là-dessus, on a parfaitement le droit de ne pas être d'accord. Mais il faut au moins que nous ayons cette réflexion, la capacité d'avoir cette réflexion, et pas se dire, oui, mais moi c'est le département, je ne veux pas lâcher mes trucs, etc. Et pour faire ça, la méthode que nous avons choisie, ce n'était pas de le faire comme ça entre nous, c'était de confier une mission au Conseil de développement, qui est à la fois un outil légal, mais qui est aussi un outil de participation citoyenne, et de lui confier cette mission de mettre un certain nombre de choses en débat avec la population. Et donc que ce projet, pour faire le lien avec ce que je disais au départ, il soit le plus collectif possible, que ce ne soit pas un programme électoral d'élus, mais que ce soit vraiment un projet porté par toutes les forces vives du territoire.